Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'église Saint-Méry, dans le 4e arrondissement de Paris, et nous allons nous intéresser à la chapelle de la Vierge, qui est la chapelle axiale. Cette chapelle a été réaménagée au milieu du XVIIIe siècle à l'instigation du curé Métras, qui a financé les travaux. Il a notamment financé les boiseries XVIIIe siècle ainsi que l'autel, toujours en place. Deux éléments majeurs doivent être regardés dans cette chapelle, les vitraux et les tableaux. Les vitraux sont des éléments du XVIe siècle qui ont été remontés au XIXe siècle. Les vignettes représentent dans la baie de gauche des saints sur la partie basse et des sibylles sur la partie haute. Dans la baie de droite, la partie basse présente des scènes de la vie de la Vierge, tandis que dans la partie haute, on retrouve à nouveau des sibylles. Les scènes concernant la vie de la Vierge sont placées en désordre. On commence en haut à gauche par la rencontre de Sainte Anne et Saint Joachim, puis ensuite en bas à gauche la naissance de la Vierge que l'on voit dans un couffin. On voit ensuite une annonciation au milieu, puis sur la gauche la visitation avec la Vierge et sa cousine Élisabeth, ensuite la naissance du Christ avec la crèche en bas à droite, juste au-dessus les mages que l'on voit très bien, et enfin au-dessus la présentation au temple. Les tableaux quant à eux sont de Hyacinthe Collin de Vermont. Ils ont été présentés au salon de 1740. Hyacinthe Collin de Vermont habitait dans le quartier, il a été notamment l'élève de Rigaud, son parrain. Les deux tableaux qui se font face sont sur la droite une annonciation où l'on voit l'archange Gabriel en train de parler à la Vierge, de lui annoncer qu'elle donnera naissance au Christ, mais aussi de lui annoncer la passion du Christ. Face à ce tableau se trouve une descente de croix où justement la Vierge porte sur ses genoux le Christ qui vient d'être descendu de la croix. Ces deux tableaux sont donc un résumé de la vie de la Vierge. Pour terminer, nous venons d'apprendre que les services de la ville de Paris ont fini les études préalables à la restauration de cette chapelle et nous espérons que la ville de Paris sera en mesure de réaliser cette restauration dont la chapelle a grand besoin.